Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Le premier élément que le Seigneur Jésus donne dans Matthieu 23 par rapport au temps de la fin, c'est la séduction. Et il parle d'abord de la vie chrétienne. Il dit des gens vont dire qu'ils sont Christ. Et donc on peut prendre les choses de Christ pour séduire les gens. On peut prendre la Bible pour séduire les gens. Écoutez, la récitation des versets bibliques ne sauve personne. Et ne vous laissez pas séduire par la récitation des versets bibliques. C'est pas par la récitation des versets bibliques qu'on connaît Dieu. C'est faux. Les musulmans ne connaissent pas Christ réellement. Ils le connaissent, n'est-ce pas, dans sa... Comme Pharaon a vu le chemin dans la mer Rouge. Ils le connaissent comme les magiciens de Pharaon ont vu le chemin de la mer Rouge. Ils le voient, n'est-ce pas, comme l'armée de Pharaon l'a vu. Ils voient Christ comme la foule l'ont vu, selon la vue. Ils voient Christ comme Pilate l'a vu. Ils voient Christ comme les magiciens l'ont vu. C'est la même chose. Mais lorsqu'il est ressuscité, cela ne le voyait plus. Parce que lui, Christ, ne les apparaissait plus. Car il apparaissait à ceux, n'est-ce pas, qui étaient de lui. Alléluia. Aujourd'hui, si tu veux vraiment connaître Christ, il faut qu'il vienne, il faut que tu aies une rencontre. Il faut que tu aies une rencontre avec lui. Il faut que tu aies une rencontre aujourd'hui. Paul, lorsque Paul s'est converti, il a vu Christ. Christ se révèle encore aujourd'hui et Christ parle aux gens encore aujourd'hui. La première étape de Christ, c'est la Bible. Physique, on voit tout le monde lit. Tout le monde lit, musulman lit, mystique lit, sorcier lit, occultiste lit, franc-maçon lit, illuminati. Lis la Bible, qui a dit qu'il prend la Bible, il lit, ça disparaît, le monde a disparu. Non, c'est une faculté intellectuelle. Ils vont rester là, c'est biblique. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une forme de connaissance de Dieu. Écoutez, il ressuscite, il apparaît maintenant à ceux qui réellement lui appartiennent. Je vais dire une chose rapidement. Nous félicitons, nous nous inclinons devant cette œuvre magnifique que les Romains ont fait. Les Romains. Une fois je disais, je pense que je l'ai déjà dit, au campus où les gens de Agodiol haranguaient les foules et ils racontaient un certain nombre de choses sur le catholicisme. Je l'ai dit d'abord, je crois bien que c'est là également l'un des éléments des Branhamistes, n'est-ce pas, cette haine viscérale pour les catholiques et par ricochet les protestants, dans le sens où ils disent que les catholiques sont, n'est-ce pas, du diable, c'est la bête. Hein? Et puis dans l'Apocalypse, on parle de ceux, n'est-ce pas, qui les enfants ou les filles, selon leur interprétation, qui ont mangé, n'est-ce pas, avec la bête. Et donc, si la bête, selon eux, sont les catholiques, et donc nous aussi, protestants sortant des catholiques, nous sommes des filles, n'est-ce pas, du catholicisme, de l'Église catholique. Et je suis très fier d'être protestant, sorti de l'Église catholique. Mais ce qu'il faut savoir, et le monsieur disait que tout ce qui sort, voulant parler des protestants, tout ce qui sort de l'Église catholique est diabolique. Tout ce qui sort de l'Église catholique est diabolique. Et je suis venu prendre le micro. Je lui ai fait comprendre que je lui ai dit que
ce que tu tiens en main, comment, ce que ça s'appelle. Il avait bien entendu en main une Bible. Il dit c'est la parole de Dieu. Comment on appelle la parole de Dieu? Il dit tout le monde connaît. Il dit mais c'est la Bible. Tu sais, Dieu lui a dit d'abord qui a donné le nom de la Bible. Il tergiversait. Il faut que je lui ai dit, ici nous sommes c'est à l'université, nous sommes dans un cadre universitaire. Les gens qui sont là, ils réfléchissent, leur travail c'est la réflexion. Et donc, tu vas, je dis des choses eux-mêmes, ils vont réfléchir, ils vont nous donner. La dernière fois, je parlais, n'est-ce pas, de l'école. Et également, les gens l'ont repris par rapport à l'école, qui est un cadre de formation avec un sachant et des apprenants. Dès lors que vous êtes dans cette configuration-là, vous êtes donc une école sans problème. Voilà, c'est ça l'école. L'école n'a rien à voir avec le modélisme où la tradition, où le temps leur il suffit d'être dans un cadre de formation. Et maintenant, la seconde chose le second sujet que j'aborde avec lui est l'élément qu'il dit, ce qu'il dit, n'est-ce pas, cette révélation, disant que tout ce qui sort des catholiques est diabolique. Je lui ai fait comprendre alors que la Bible, elle est purement catholique. Je lui ai dit, s'il voulait qu'il parte faire une recherche, ce sont les catholiques qui ont fait la Bible. Il dit non, c'est la parole inspirée. Il dit, mon ami, livre, on appelle ça la Bible. Jésus, cette Bible, c'est pas dans la Bible, c'est pas écrit dedans, non, pas écrit dedans, c'est après. Je ne dis pas que c'est eux qui ont écrit tout ce qui est dedans, mais le livre, le format, et puis tel qu'ils ont fait. Les découpages, Jésus n'a pas parlé, les prophètes n'ont pas parlé des découpages. Les découpages, les numéros des chapitres, ils n'ont pas fait ça. Les apôtres n'ont pas parlé avec les versets. Déjà qu'ils ont lu les versets de la Bible. Non. Les découpages bibliques, les chapitres, les noms même qu'on met, on les a mis en haut, et les versets attribués à chaque phrase, c'est une science littéraire. Ce sont les hommes des lettres des catholiques qui ont fait ça. Ok. Maintenant, si tu penses que c'est diabolique et ce n'est pas utile, il faut laisser tomber, il faut aller faire pour toi. Votre collègue, Capo Philippe, il a fait pour lui. C'est normal, c'est juste ce qu'il fait. Mais tu ne peux pas venir insulter les gens, dire qu'ils sont du diable et utiliser le travail qu'ils ont fait. Ils ont pris plusieurs années pour faire ça. Ils ont pris plusieurs années pour faire les découpages, pour coller les morceaux, pour prendre et faire les choses, comme on appelle ça, et donner les titres à chaque découpage, donc au chapitre, à mettre les versets là, c'est eux qu'on fait. C'est eux qu'on fait. Si on veut récompenser les gens par rapport à leurs œuvres, vraiment, ceux-là, ils sont ceux qui ont fait ça là. Ça m'a sauvé. Ça a sauvé beaucoup de personnes. C'est une réalité. Vous voyez, c'est une réalité. Ok. Maintenant, prendre les versets bibliques, les versets, les numéros qu'ils ont mis devant chaque verset pour faire une doctrine. C'est pas de Dieu. On ne connaît pas Dieu à travers les versets bibliques. On connaît Dieu à travers la révélation de Dieu. On ne connaît pas Dieu et c'est une erreur de vouloir connaître Dieu par les versets bibliques, Pourquoi? Le verset s'inscrit dans la personne là. C'est quoi? Quelqu'un, le chef du village parle. Et vous créez une phrase pour faire ça. Pourquoi tu fais une phrase? Il est dans un contexte. Il est important de lire le contexte et non un verset pour faire un enseignement sur un verset. Et tu lis le contexte. Et donc, cette philosophie des versets bibliques fait que les gens ne sont plus dans l'esprit de ce que la personne a dit, mais ils se limitent à des versets pour faire des conclusions. Ils se limitent à des versets pour faire des conclusions. L'homme qui dira son père et sa mère pour attacher à sa femme. Et donc, on raconte des bêtises, on raconte n'importe quoi. L'homme qui dira son père et sa femme, à sa femme, les deux, on dit les deux. Quand tu lis le contexte, quand tu comprends le contexte, c'est question de deux. C'est pas trois, c'est pas quatre. Comment un homme, une femme, deux femmes, trois femmes pour faire une seule chair? Il ne peut pas faire une seule chair. On dit les deux deviendront une seule chair. Il faut lire le contexte. Quand tu comprends le contexte, il s'agit d'Adam et Ève. Et nous sommes. Ils ont béni Adam et Ève. Les deux là. C'est eux qui ont béni, on dit multiplier, puis faites la même chose. Le premier couple là, c'est Adam et Ève. C'est pas trois, c'est pas quatre. Mais d'où vous venez? C'est l'ignorance concernant l'ancienne alliance
et la nouvelle alliance, c'est différent. Dieu tolérait les choses de l'ancienne alliance. Il tolérait. C'est pas parfait. C'est pourquoi il y a une deuxième alliance. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et il faut comprendre les choses. Pierre même, il apprenait les gens à judaïser. Judaïser, là, c'est pas chrétien. Mais il apprenait ça. Pourquoi? Il faut comprendre les transitions. Et quand Paul est venu, Pierre n'était pas dans le faux. N'est-ce pas? On comprend l'évangile avec sa culture. N'est-ce pas? Mais au fur et à mesure, Dieu purifie les choses. C'est de ça que nous parlons. Et lorsque le Seigneur nous a parlé, n'est-ce pas, du chemin, il a dit que ce chemin-là, ce chemin dans les questions-là, c'est le même chemin qui était dans le jardin d'Éden. Dieu nous avait déjà parlé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est pas forcément comme nous l'apprécions, comme nous le voyons. Le jardin d'Éden est en 3 dimensions. Le jardin d'Éden, là, il est en 3 dimensions. Nous parlerons de ça lorsque nous aborderons le thème, le jardin d'Éden, comme vous y étiez. Nous parlerons de ces choses. Donc, le jardin d'Éden est en 3 dimensions. Et dans le jardin d'Éden, il y avait un chemin devant lequel Dieu a mis 2 chérubins. Après que l'homme ait péché, Dieu a dit au chapitre 3, n'est-ce pas, il faut empêcher l'homme d'avancer la main vers pour prendre le fruit de la vie. Et de l'autre côté, il avait déjà le fruit de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu. Dieu maintenant veut l'empêcher. Dieu veut l'empêcher de prendre le fruit de la vie. Dieu dit alors, il faut que l'homme n'emprunte pas le chemin. Que l'homme n'emprunte pas le chemin. Alors Dieu amène des chérubins sur le chemin pour empêcher que l'homme parte sur ce chemin-là. Et le Seigneur me dit que quand Christ est mort à la croix et que le voile est déchiré, ce chemin-là s'est ouvert. C'est pourquoi il est dit, approchez-vous maintenant du trône de la grâce, car le chemin est ouvert maintenant depuis Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sauvés à Golgotha. On n'est pas sauvés ailleurs. Nous, on est sauvés à Golgotha. Alléluia. Alors, ce chemin est un chemin mystérieux. Ce chemin est un chemin merveilleux qui prend quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui est sur un chemin. Si toi qui crois en lui, quel que soit ce que tu vis, crois que tu es sur un chemin. Toi qui crois en lui, quel que soit ce que tu vis, crois que tu es sur un chemin. L'Église donc est sur un chemin. L'Église de Christ est sur un chemin. L'Église, c'est pourquoi Jésus dit, n'est-ce pas, que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est lui le chemin. Nous sommes sur le chemin. Lui, il est le chemin. Et le chemin est à 3 niveaux. Le chemin est à 3 niveaux parmi lieu dressé comme un peu la couleur d'un pays. Le chemin est à 3 niveaux, orange, blanc et vert. Quand tu es sur l'orange, tu penses que la gloire de Dieu, la connaissance de Dieu se limite au vert. Non, non, la connaissance de Dieu ne se limite pas à la première partie parce que devant, il y a encore une autre partie. L'apôtre Paul a dit que nous le connaissons en partie. 1 Corinthiens 3, nous le connaissons, n'est-ce pas, en partie. Mais lorsque nous le verrons, nous le connaîtrons, n'est-ce pas, parfaitement. Donc, tous les serviteurs de Dieu le connaissent en partie parce que nous sommes sur un chemin, nous évoluons. La parole de Dieu se révèle selon les générations, la parole de Dieu se révèle selon le temps. La parole de Dieu se révèle selon les générations, la parole de Dieu se révèle selon le temps. Donc, ceux qui, n'est-ce pas, viendront seront plus proches du but, par conséquent, verront plus clair que nous, selon la révélation que Dieu leur aura fait selon leur temps. Nous devons voir plus proche du but que nos pères hier. C'est pourquoi souvent les révélations sont différentes. C'est souvent ceux qui viennent après ont une approche en réalité plus près de la vérité, plus près des choses de Dieu. C'est normal. C'est pourquoi Moïse doit mourir. Moïse c'est le père. Il faut qu'il meure. Si Moïse ne meurt pas, Josué n'entrera pas à Canaan. Vous voyez, c'est très important. Alors nous sommes sur un chemin, l'Église est sur un chemin, il faut comprendre ces choses-là afin que nous puissions travailler. Ce chemin, c'est l'idéal de Dieu. Ce chemin, le pasteur qui travaille à Bobo, à Yébougon, le jeune pasteur qui est quelque part, est-ce qu'il sait que nous sommes sur un chemin? Aujourd'hui, beaucoup sont en train de travailler comme battant de l'aile à gauche, à droite. Il faut que nous puissions tous avoir le regard sur ce chemin. Il faut que ce chemin se révèle à nous. Ce chemin est une réalité, ce chemin est vivant, ce chemin il se manifeste. Il faut qu'aujourd'hui nous
puissions connaître ce chemin, voir ce chemin et que ce chemin puisse nous orienter. C'est très capital aujourd'hui. Les musulmans ne verront pas ce chemin. Tous ceux qui sont en dehors de Christ ne verront pas ce chemin. Mais les véritables enfants de Dieu verront ce chemin. Et je dis que les pasteurs cherchent ce chemin. Paul a pu dire, écoutez, par Paul, Moïse a fait de très grands miracles qu'aucun homme n'a fait. Moïse, au-delà des miracles, avait encore soif de Dieu. Moïse, au-delà des miracles, avait encore soif de Dieu. Lorsqu'il allait sur le Sinaï, n'est-ce pas, il est monté dans la toute présence de Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu l'a exaucé, Dieu a fait des choses extraordinaires. Dans la présence de Dieu, Moïse n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, parce que c'était une dimension, une autre dimension. Dans cette dimension-là, on ne mange pas. Dans cette dimension, tu ne manges pas, tu vis, tu n'as pas faim. Dans une autre dimension, tu manges. Dans la dimension de Dieu, nous ne sommes plus dans cette réalité physique. C'est pourquoi je dis Christ vient nous prendre dans un monde physique. Tous les pasteurs doivent devenir des hommes hautement spirituels. La Bible n'est qu'une échelle, La Bible n'est qu'une échelle pour nous faire monter dans la dimension spirituelle où nous parlons avec Christ. Où Paul a pu dire qu'il voit. Il dit Christ est assis, il le voit, il est assis à la droite du Père. Il a vu, il a vu aujourd'hui. Et aujourd'hui, les enjeux sont tels que tous les chrétiens, tous les pasteurs doivent aller dans une dimension. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. La vie chrétienne n'est pas une vie où on récite les versets bibliques. Au-delà des versets bibliques, il faut que nous comprenions, rentrons dans l'intimité de Dieu, dans la dimension spirituelle. En réalité, l'Église réellement est dans le deuxième ciel, comme je dis, et nos temples ne sont que le corps, n'est-ce pas? Dieu a dit, lorsque il parlait du chemin mystérieux, il dit en réalité, et nous parlerons de ça, il dit que le chemin passe dans nos cœurs. Il dit le chemin qui s'est révélé dans la mer Rouge passe dans nos cœurs. Il va faire comprendre qu'en réalité, on ne va pas au ciel de par ici, où les avions passent. Ça ne va pas dans son ciel. Mais on va dans son ciel, dans nous. Il y a un chemin, le chemin qui a disparu dans la mer Rouge. Il est en nous. Un chemin en nous. C'est ce que Christ m'a dit. Et nous allons parler, nous allons voir ça. Et donc, dans le désert, par la parole, on devait suivre un chemin qui est maintenant invisible, mystérieux. La vie chrétienne, il y a un chemin devant nous qui est invisible, qui est mystérieux. Et ce défi-là, à ce défi, Dieu nous appelle, et l'Église doit voir ce défi. Alléluia. L'Église doit voir ce défi-là. Nous allons lire un passage dans Daniel, toujours l'homme de Dieu, Daniel le prophète Daniel, le chapitre 12, du verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Nous sommes dans le sujet, n'est-ce pas, le chemin éternel. Car l'Église est sur un chemin éternel. L'Église part quelque part. Il est important que les hommes de Dieu, les chrétiens, puissent comprendre que l'Église part quelque part. Nous prier pour que le Seigneur ouvre nos yeux et nous montre où nous partons, de sorte que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons travailler. Nous devons aller au-delà de nos communautés. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, nous sommes dans la troisième heure, nous parlons de la troisième heure. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous parle. Et le Seigneur voudrait que nous passions au-delà de nos intérêts communautaires, au-delà de nos assemblées, au-delà de nos doctrines, au-delà de nos limites, n'est-ce pas, spirituelles, de nos limites ecclésiastiques, parce que quelque chose est en train d'arriver, un réveil puissant est en train d'arriver, et ce réveil-là ne sera pas un réveil, n'est-ce pas, communautaire, il sera un réveil territorial. Le territoire sera embrasé, et Dieu fera des choses. Cette nation doit servir le Seigneur, cette nation doit servir le Seigneur, au-delà de nos intérêts, au-delà de nos vies, au-delà de nos attentes personnelles. Cette nation doit servir le Seigneur. Nous parlerons de beaucoup de choses, de l'élément de la prospérité qui est diabolique à travers la Bible. Moi, c'est à travers la Bible, Dieu m'a montré que c'est diabolique. Il m'a parlé comment est-ce que c'est diabolique. Je vais vous montrer, parler comment est-ce que c'est arrivé. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Daniel, chapitre 12, le verset 9 à 10. Il répondit, va Daniel. C'est l'ange Gabriel qui parle. C'est l'ange que Dieu a mené qui parle à son serviteur, le prophète Daniel. Il dit, va Daniel. Après lui avoir révélé, Daniel a prié 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine dans le combat spirituel. L'ange maintenant a percé la barrière, n'est-ce pas, spirituelle pour venir répondre à l'homme de Dieu. Il dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellé jusqu'au temps de la fin. Alors, l'ange parle à Daniel. L'ange parle à Daniel. Il parle à Daniel.
Daniel prie pendant 21 jours pour avoir la réalité. Daniel, il ne prie pas pendant 21 jours pour se marier. Daniel, il ne prie pas pendant 21 jours pour un passeport, pour aller en France ou en Europe ou au Canada. Daniel, il ne prie pas pour le travail. Il prie pour avoir la révélation de Dieu. Il prie pour avoir la révélation de Dieu. Je parlais de Moïse. Moïse a fait des miracles. Moïse avait le Saint des Saints avec Dieu, manger avec Dieu. Il dit, je vais voir. Moïse, tu as tout vu. Il dit non, j'ai encore soif. Parce que Moïse avait encore soif. La soif, c'est la soif qui nous manque. La soif de Dieu nous manque. Si la soif de Dieu nous manque, alors nous prierons pour Paris. Si la soif de Dieu nous manque, nous prions pour le Canada. Si la soif de Dieu nous manque, nous prions pour les voitures. Si la soif de Dieu nous manque, nous prions pour les passeports et pour le travail. Mais si la soif de Dieu est en nous, nous prions pour ce qui est essentiel pour nous, pour ce que nos cœurs désirent, pour ce pourquoi nous aspirons, ce que nos cœurs désirent réellement, selon qu'il a dit. Si, n'est-ce pas, tu es docile, tu es obéissant, n'est-ce pas, tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Il a dit, si tu fais de l'Éternel des amis, ton délice, c'est ce qui est doux, ce que tu aimes le plus. Si tu fais de l'Éternel des amis, ce que tu aimes le plus. Donc, si tu aimes Dieu le plus, tu demanderas Dieu le plus. Alléluia. Si tu aimes Dieu le plus, tu demanderas Dieu plus. Mais toi, tu demandes voiture, tu demandes maison, tu demandes enfant, tu demandes femme, tu demandes. Tu sais, quand on pèse ces demandes-là, quand on pèse, on sent qu'il n'y a pas Dieu. Quand il dit, si tu es arrivé au niveau où tu as pu faire de Dieu, de l'Éternel, des délices, alors tout ce que ton cœur désire, il te donnera. Or, lorsqu'on regarde ton cœur, Dieu n'est pas encore. Du sang de ton agneau, déverse en nous comme les abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous les abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Ha ha ha.